Le budget participatif est un acte de démocratie participative. C'est un engagement de notre mandat. Il a pris du retard parce que, comme vous le savez, on a eu 2 années qui ont été un peu compliquées et ça a été dur à mettre en place. Mais il était important pour nous de donner la possibilité à chaque citoyen de participer à l'aménagement de la commune. Donc c'est quelque chose qui se fait... le budget participatif, ça date de 88. Et c'est parti du Brésil. C'est arrivé en France il y a déjà maintenant une quinzaine d'années, mais c'est quelque chose qui est quand même relativement assez récent. Ce que je voudrais, moi, c'est remercier Lydie, Agnan, la commission et les habitants qui ont permis la mise en place de ce budget, parce que quand on rentre dans le vif du sujet, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place, parce qu'il y a une réglementation qui est très très précise. Et donc, grâce au travail de toute la commission, là, ça a pu se mettre en place. Je voudrais remercier aussi les services qui ont, bien sûr, qui nous ont accompagnés sur ce magnifique projet. Ça donnait en fait le budget participatif 2 possibilités aux gens en fait. Et la première possibilité, c'était de proposer un projet. Et la deuxième possibilité, ensuite, c'était de pouvoir voter pour l'un de ces projets. Alors, pour une première, on peut dire que ça a été pour nous une véritable réussite parce qu'on a eu quand même 13 retours en fait de projets. Donc ça, c'était plutôt quelque chose d'intéressant parce que c'est la première fois que ça se passait sur notre collectivité. Et ce que je retiendrai, moi, en fait, c'est que parmi les 13 projets, en fait, on avait différentes générations. C'est-à-dire qu'on avait les plus jeunes à proposer un projet avaient 12 ans. Et je dirais la plus ancienne, puisqu'elle est présente, avait simplement plus de 80 ans. Voilà. Je ne dis pas l'âge exact. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était un véritable budget participatif où vraiment les gens ont participé. Alors on espérait toujours avoir plus de votes, mais ça a quand même bien répondu. Et ce que je voulais vous dire, c'est un grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce budget participatif. Je vais simplement maintenant laisser la commission vous présenter en fait le résultat, puisque c'est l'objectif aussi de ce soir, de nous présenter les résultats de ce budget participatif. Je dirais que c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant parce que sur les 13 projets, 11 ont été retenus, donc c'est quand même assez conséquent. Si 11 ont été retenus, c'est parce que budgétairement, ça rentrait aussi dans la somme qu'avait fixée la collectivité. 50 000 €, c'est vrai que pour nous, collectivité, c'est pas anodin. Mais comme on savait que dans ce mandat, il n'y en aurait pas 2, on a voulu faire en sorte que vraiment le maximum de choses puissent se faire. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était vraiment des choses qui partaient en fait de nos habitants et qui remontaient vers nous élus. Donc voilà, donc un grand merci à tous et je laisse la parole à Lydie. Initialement, il y a quand même eu 15 projets déposés. Mais vous savez qu'on avait mis un règlement qui avait été travaillé par la commission et qui avait été validé en conseil municipal. Et ce règlement nous a permis de retenir ces 13 projets qui ont été mis au vote de nos habitants, de tous, en sachant que les habitants qui pouvaient prendre part au vote, c'était les enfants à partir de 12 ans. Donc voilà, les enfants avaient cette possibilité. Le budget estimé là, pour les 11 projets retenus a dû s'arrêter à hauteur de 48 100 €. Il y avait quand même 429 votants. Donc 2 modes de vote, et papier et mode de vote sur la plateforme via Internet. Et on verra quand on va présenter les projets qu'il y a des échéances sur les projets. Donc on sait que pour le comité de suivi, le travail commence tout juste, puisque maintenant, avec les commissions aussi concernées municipales, nous allons mettre en place les projets. Et ça va demander aussi un certain nombre d'allers et retours avec les porteurs de projets pour qu'ils répondent le mieux à ce pourquoi ils avaient déposé leur projet. Et ça, c'est important qu'on continue à travailler ensemble sur la réalisation des projets. Eric l'a très bien dit tout à l'heure que ça mobilise beaucoup nos services et d'avance, on va les remercier parce que ça mobilise vraiment les services administratifs, de communication, puis aussi les services techniques qui vont avoir beaucoup de travail sur ces projets. Donc le projet numéro 10 a été retenu, c'est des rampes d'appui pour les escaliers devant les commerces.
C'est un projet qui était estimé à 3 000 euros. Une réalisation pour 2025. Et la réalisation, c'est le projet était sur le centre-bourg de Villevêque, en descendant les escaliers et la descente aussi de la bibliothèque. Donc je vais pouvoir appeler Madame Marsèche qui vous parlera certainement mieux que nous de son projet. Il faut l'habitude de prendre la parole. C'est pas grave. J'essaie avec Marsèche pour bien connaître. Bien, oui. Voilà, le projet, on vient de vous le dire, c'est une rampe. Bon, j'avais demandé s'il y avait possibilité d'installer une rampe à cet escalier qui dessert les commerces en face de chez la coiffeuse, le long de la boulangerie, là, enfin tous les commerces qui sont sur cette petite place. Parce que il y a déjà des années que ça a été installé. Quand j'étais plus jeune, je montais volontiers et descendais volontiers ces escaliers. Mais les années passant, ça devient de plus en plus difficile. Autrefois, on habitait dans le haut du bourg, donc c'était très pratique. Et on descendait faire les courses dans le magasin et on remontait par l'escalier. Maintenant, c'est plus compliqué. Les forces sont un petit peu moins vives, l'équilibre également. Donc, une rampe, pour moi, ça me permettra de nouveau monter l'escalier comme je faisais il y a quelques années. Et je pense que je ne suis pas la seule à pouvoir bénéficier de ce soutien pour aller faire les courses et puis circuler dans le bourg, quoi, à profiter. Alors, je remercie quand même le comité qui a mis ce projet en place et qui a permis, et puis la municipalité qui va aussi le financer, et tous ceux qui y ont contribué. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, deux lauréats. Vous avez pouvoir en sortir. Avec 70 votes pour un coût de 2 000 euros et une mise en œuvre en 2026. Est-ce qu'il y a un représentant? Madame Hergé. Madame Hergé. Catherine, elle était là tout à l'heure. Merci d'abord à la municipalité d'avoir organisé ce super challenge. C'était vraiment intéressant à monter comme projet. Donc, et merci également à toutes les personnes qui ont voté pour nous, bien évidemment. On ne veut pas les oublier. Donc, notre projet, effectivement, c'est hier et aujourd'hui, on s'est aperçu que dans beaucoup de lotissements, surtout, il y a beaucoup de jeunes couples qui sont pas issus du village et qui connaissent pas forcément notre histoire. Et dans les villages, il y a eu beaucoup de modifications architecturales ou au niveau des aménagements des routes aussi. Et à ce niveau-là, on voulait justement leur montrer ce qu'était notre village hiver et celui dans lequel ils vivent aujourd'hui. Voilà. Et les différences sont vraiment très importantes. Voilà. Okay. Donc, merci en tout cas à tout le monde. Et puis, à bientôt pour la mise en place de ce merveilleux dispositif que nous allons mettre sur des panneaux dans les deux villages. Voilà. À très bientôt. Et j'espère que vous serez satisfaits du résultat. Le projet suivant, c'est le projet numéro 12. Installer des bancs assis debout pour admirer le paysage. C'est un projet qui a obtenu 73 votes. Le coût estimé est de 2 000 euros. Sa réalisation prévue pour 2025. Alain, si tu veux nous dire quelques mots sur ton projet. Oui, comme disait tout à l'heure une intervenante, avec l'âge, les marches sont plus longues, plus difficiles, et des lieux où on pourrait, sans s'asseoir, mais se reposer, ce serait une excellente chose. D'autre part, ces bancs assis debout permettraient aussi, là où ils seraient situés, de goûter le paysage que l'on aurait autour de nous. Alors pour l'instant, il n'a pas été défini précisément les lieux, mais là ça va se faire avec la commission qui va être chargée de définir cela. Mais je pense que ça peut être un agrément intéressant. Et puis je dirais aussi une autre chose,
C'est une première réalisation, comme disait Eric tout à l'heure, sur la commune. Première réalisation qui est appelée peut-être à en avoir d'autres, aussi autour de ces parcours que nous avons, dont nous sommes privilégiés. Voilà, merci à vous, aux votants aussi, et à ceux qui n'ont pas voté, qui voteront la prochaine fois. Donc nous trouvons maintenant avec un autre projet qui a reçu 75 votes. C'est le circuit de randonnée interactif, donc avec un coût estimé de 2 000 €. Je crois que le dépositaire du projet, M. Landais, n'a pas pu se libérer pour des contraintes professionnelles. Donc une réalisation qui devrait se faire entre demain, non peut-être pas demain, à partir de lundi, en 2024 jusqu'en 2026 éventuellement. Il s'agit d'intégrer effectivement des QR codes sur les panneaux de randonnée et sur les lutrins du patrimoine local pour effectivement donner un peu d'histoire plus précise, plus complète sur chacun des lieux d'installation. Donc il s'agit aussi pour la communauté, notre collectivité, de promouvoir nos territoires et nos fantastiques espaces. Voilà. Aménager le jardin du futur espace jeune. C'était un projet qui nous était présenté à 5 000 €, le coût estimé. Une mise en œuvre pour 2024, donc voilà, puisqu'il y a un projet déjà d'aménager intérieurement cet espace. Et c'est situé au niveau du nouvel espace jeune sur la commune de Villevêque, au niveau des bâtiments scolaires. Voilà. Donc c'était un aménagement du jardin. Il y a eu 86 votes et je vais proposer à Noaline, qui a 12 ans et qui nous a proposé ce projet, qui vient accompagné d'une de ses collègues. Bonjour. Avant, nous étions dans les locaux des Castors du Loir et nous n'avions pas de mobilier approprié pour nous. Nous devions partager la salle avec d'autres personnes, ce n'était pas forcément notre endroit. Depuis janvier 2024, nous avons eu un nouveau lieu dans l'ancienne école des Gauguin. Maintenant que ce lieu est pour nous, nous aimerons l'aménager et le décorer à notre image. Donc ce projet consiste à aménager l'extérieur, remettre de la couleur, rajouter du mobilier ou encore faire une décoration propre à notre image. Merci beaucoup. Un petit diplôme que vous pourrez afficher dans votre jardin. Alors le projet 13 a été retenu, un chalet associatif et solidaire avec 89 votes pour un coût de 5 100 € avec une mise en œuvre de 2026. Le lieu reste à déterminer. Est-ce qu'il y a un représentant ? Donc je vais parler au nom de Rives du Loir en transition, l'association qui a donc déposé le projet, un chalet partagé et associatif et collaboratif. L'idée, elle est simple en fait. Elle nous est venue parce qu'on organise régulièrement avec l'association des petits temps festifs en extérieur et on a toujours des grosses tables à porter, des bancs. Et on s'est dit que si toutefois on avait un chalet équipé avec du matériel léger, des petites tables portatives, des chaises pliantes, une petite guirlande, de quoi faire du café, du thé, donc quelque chose de simple, éphémère, qui nous permet de nous installer sur l'espace public et bien sûr qui serait ouvert également aux autres associations. Ce chalet serait ouvert aux autres associations et aux autres collectifs de citoyens qui ont l'envie d'organiser en extérieur, de façon complètement impromptue, une manifestation, un événement pour se faire connaître. Voilà, et être plus lisible. L'idée aussi, c'est effectivement d'amener un petit peu de fantaisie sur l'espace public, parce que je pense qu'on en a bien besoin. Voilà le projet, donc chalet partagé et associatif.
Le projet suivant, c'est le projet numéro 5, la maisonnette à livres, qui a un coût estimé de 11 000 euros. C'est une rénovation et un aménagement d'un petit chalet en pierre, enfin je sais pas si on peut appeler ça un petit chalet, une maison de jardinier qui se trouve juste à l'entrée du parking du moulin. Donc un projet dont le lauréat est présent, Monsieur Vallée. Juste pour signaler qu'effectivement le coût va concerner aussi toute la rénovation de ce bâtiment, et notamment grâce aussi à un chantier participatif. Voilà, c'est important de le Voilà. Et donc dedans sont inclus les matériaux pour la rénovation de cette maisonnette. Monsieur Vallée. Simplement pour ce qu'a soulevé Sylvie, c'est important parce que en fait, c'est parce que ça va être demain un chantier participatif qu'on peut le faire. Parce que le chiffre, c'est 4 fois ça si on le faisait rénover par des professionnels. Donc c'est bien des professionnels qui viendront, mais à titre gratuit. Et si vous voulez, on va lancer quelque chose, mais si des gens sont intéressés, notamment pour la taille de pierre, voilà, ça restera quelque chose qui sera possible. Voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Vallée. Bravo. Merci, bonsoir. Eh bien, c'est un projet qui nous permet en fait de remettre en valeur une petite maison de jardin qui fait partie de notre patrimoine. C'est un projet aussi culturel puisqu'en fait, dans cette maisonnette, on va faire des livres pour tous. C'est-à-dire que le principe est simple, on apporte un livre, on prend un livre, c'est comme toutes les boîtes à livres qu'on peut trouver dans toutes les communes environnantes. Et sinon, c'est aussi un projet pour l'information, pour les associations, puisque en fait, les associations pourront déposer des affiches d'information, des flyers pour leurs différentes manifestations et un service d'information aussi pour le citoyen. Un exemple, l'étudiant qui cherche des petits travails pour donner des cours, pour des gardes d'enfants, pour des aides, des choses comme ça, eh bien, ils pourront aussi déposer leur petite annonce avec leur téléphone de façon qu'ils soient contactés. Voilà. Alors, Eric Godin l'annonçait, ça a été un projet intergénérationnel, c'est super. Donc j'ai le plaisir d'accueillir un collectif d'ados qui va présenter le projet qui est arrivé en 4e position. Un projet donc de Park Street Workout, donc du côté de Bretigny. Le lieu l'emplacement n'est pas tout à fait défini encore, mais il sera mis en place au plus tard entre 2024 et 2026, donc un coût estimé de 10 000 euros. Voilà, donc je laisse la parole à Julien. Nous, on représente le groupe de parcours de Street Workout. Donc, ce projet, il nous vient d'une idée de Angers. Donc, à Angers, à côté du Ice Park de la patinoire, il y a un parc de Street Workout. Et donc, en fait, c'est un endroit où on voit beaucoup de personnes âgées, d'adultes, de jeunes, des enfants. Et donc, on s'est dit que c'était un projet intéressant pour favoriser l'activité physique et en même temps pouvoir promouvoir une attraction sociale autour d'un endroit spécifique. Et donc ramener tout ça à l'esprit du sport, ce qui nous passionne, nous trois et sûrement beaucoup d'autres jeunes de la commune qui sont aussi partenaires de ce projet mais qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc on a mené à bien ce projet et je vous remercie beaucoup d'avoir voté pour nous, pour ceux qui l'ont fait. Et voilà, maintenant on attend de voir quand est-ce que ça se fera et voilà. Donc le projet qui était le numéro 4, on a 133 votes sur ce projet, un budget estimé à 4 000 euros,
une réalisation, on pense en 2025, et sur tout le territoire de Rive-du-Loir, y compris sur la Rochefoulque, et voilà. Donc des fontaines à eau, voilà. Des fontaines à eau pour lutter contre les déchets plastiques, bien entendu, pour remplir ses gourdes quand on se balade, ou alors quand on court, ou alors quand on fait ce qu'on veut. Quand il fait chaud. Ah oui. Et c'est le numéro 3. Mais c'était le numéro 4 initialement. Voilà. Donc c'est Monsieur Landais aussi qui avait déposé, il n'y avait pas de on avait mis qu'on pouvait déposer autant de projets qu'on souhaitait. Donc c'est Monsieur Landais qui n'est pas présent aujourd'hui qui a posé en même temps que le sentier interactif ce projet. Le numéro 2. Arrive en deuxième place le projet numéro 2, la cabane à Don, 146 votes pour une estimation de 2000 € avec une mise en place en 2026. Est-ce qu'il y a un représentant? C'est quoi la cabane? Oui, bonjour. Donc la cabane à Don, moi j'en ai vu plusieurs en Bretagne notamment, quand je me balade par là-bas, il y en a de plus en plus. Ça marche bien. On a contacté des projets. Donc l'idée c'est de créer un espace où on puisse déposer des objets qui peuvent être partagés entre habitants, en tout cas de recycler, de partager. Alors l'idée aussi c'est que ce soit participatif, que chacun y mette du sien et que ce ne soit pas une déchetterie. Donc voilà, avec une charte bien précise. C'était important pour Rive-du-Loir en transition et un collectif d'habitants de créer ça. Donc vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. On va aussi essayer de faire sans doute un chantier participatif peut-être pour aider et faire en sorte que ce soit moins coûteux. C'est l'idéal. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour donner vos coordonnées et qu'on puisse créer un petit collectif. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement d'après d'autres cabanes à Don contactées, mais simplement ça nécessitera peut-être d'y passer une fois par semaine pour voir si c'est bien rangé, parce que il peut y avoir des comportements inappropriés, mais dans l'idée ça fonctionne très bien et l'objectif est bien le recyclage, le réemploi et le partage et la solidarité entre habitants. Voilà, merci. Voilà, alors maintenant on va passer, celui qui a remporté en fait tous les suffrages, aussi bien papier que numérique. C'est le projet en fait des frelons asiatiques, en fait, lutter contre les frelons asiatiques. Alors, personne n'aurait, je pense, misé quelque chose sur mais par contre c'est bien quelque chose qui concerne tout le monde, puisque les votes ont vraiment été très importants. Donc ce que je voulais, j'ai la personne qui a proposé ce projet, donc je vais vous inviter à venir, Madame Dubuis, pour pouvoir dire quel a été votre pourquoi, et pourquoi aussi avoir osé aller le proposer aussi, parce que c'est pas non plus une démarche qui est forcément très simple d'aller déposer comme ça quelqu'un. Surtout vous étiez dans les premières à déposer votre projet. Oui, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, c'est un projet qu'on avait déjà, même avant d'avoir que l'idée de projet soit lancée au niveau de la commune. C'est quelque chose qu'on avait soumis à la commune bien avant, encore un an avant que les projets soient lancés. On l'avait vu, cette expérience, dans d'autres communes. Et comme on est un petit peu sensible à tout ce qui est écologie, et puis aussi, malheureusement, quelques nuisibles, on s'est dit pourquoi pas ne pas proposer à la mairie ce projet d'installer des pièges à frelons, et puis parce qu'on sait aussi que quand on fait du collectif, ça coûte moins cher que d'acheter individuellement chacun son piège, et puis on n'a pas des pièges qui sont toujours adaptés. On va détruire d'autres espèces qui sont importantes pour la nature. Donc il faut vraiment bien réfléchir ce projet pour détruire uniquement ces nuisibles. Donc voilà comment est venue notre idée, et puis on est ravis que ce projet ait fédéré autant de personnes. On remercie bien sûr la commune de nous avoir donné cette possibilité de proposer ce projet.
Voilà. Un grand merci à tous. Ça a été, comme je disais tout à l'heure, une vraie première pour un budget participatif. Et je trouve qu'il a été vraiment porté par les habitants parce qu'on a eu plein de questions et c'était hyper intéressant pour ceux qui ont porté le projet et pour nous élus.